Ouais, bismillah. Donc là, il y a une interruption technique, problème de batterie. Donc c'est la suite la suite et la fin de la 75e Jalsa. On était en train de dire que voilà, la notion du wasita qui pose tant de problèmes aux gens, bismillah, aux gens de l'extérieur, du tasawwuf, on va dire, n'est pas une notion très compliquée sur le plan doctrinal et que ça, voilà, c'est comme beaucoup de choses, c'est une question de niyya et de compréhension et de complétude de la aqidah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère que toutes les choses sont attachées viennent d'Allah et prennent leur appui sur lui, comment exclure le prophète de cette notion, c'est complètement stupide. Bon, donc ça c'était la petite remarque sur la justification les coraniques, les allusions en tout cas. Comme salam wa rahmatullah sidi. De la Al-Wasita. Et en tout cas, on voit bien par l'évocation de la. Notamment quand le shir dit que à, à partir du moment où il y a une extinction, la perception de l'intermédiaire s'efface, quoi, se réduit. On voit bien que là, il y a l'évocation d'un dépassement et d'une perfection dans le maqam qui est atteint, quoi. Même s'il y a cette restriction par rapport à la station de la persistance, le maqam. Bon, en tout cas, encore une fois, même si on peut discuter d'une manière théorique sur ces notions d'aboutissement, quel est, quel est, comment dire, quel est le but qui, auquel on peut parvenir, enfin, qu'on peut atteindre, auquel on peut parvenir, et le maqam, par la prière de ce prophète, hein, bon, quand même resituer les choses dans la perspective cyclique actuelle et être réaliste, et que déjà, quelle que soit, quelle que soit la réponse à cette question, en tout cas, bon nombre de gens seraient extrêmement heureux déjà de réaliser quoi que ce soit du début du soulouk. Donc, quant à ce qui concerne la fin, alors ribatou les muttaqin. Bismillah. Donc, ensuite, bien. Elle consiste en la reconnaissance des intermédiaires, tout en ayant la conviction. Donc, voilà, ça constitue quand même la reconnaissance des intermédiaires. Bah, c'est pas une nécessité, mais enfin, c'est important, quoi. L'affirmation, voilà. C'est pas parce que ce sont des intermédiaires à différents niveaux qu'il faut les négliger, voire, c'est pas qu'il faut les négliger, mais que c'est nécessaire de les reconnaître. Donc c'est important d'avoir une bonne conception de ces, une bonne compréhension de ces conceptions pour les mettre en œuvre. Autrement, autrement on reste à la conception du shir et encore, c'est parce qu'on peut encore lui appliquer la critique de la wasita, donc qu'est-ce qui reste? Euh, voilà, que les intermédiaires prennent leur fondement en Allah. Quel intérêt d'un shir s'il ne prend pas son appui et son fondement billah dans la tariqa? Celui-ci est leur maître qui les manifeste à leur place. Quant au plus immense intermédiaire, le lien rabita le plus parfait, il s'agit du Seigneur
des derniers et des premiers, notre Seigneur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le soutien de la lieutenance, Madad al-Khilafa min nourihi sallallahu alayhi wa sallam al-Jari, provient de sa lumière, Madad al-Khilafa min nourihi, et ce qui découle de sa parole, bima laquluhu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On va terminer là, je pense, l'évocation en mode de Jalsa du cinquième article thématique des porteurs de savoir, sachant que, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, on a traité sous ce format-là qu'une partie des articles. Marhaban et Jamia, Ahlan wa Sahlan, min Masr, masha'Allah. Et voilà, et qu'on reviendra, je pense qu'on va peut-être revenir d'une autre manière sur les articles qu'on n'a pas traités, mais enfin, de toute façon, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été dites de plusieurs manières, dites et redites, et puis que même s'il y a qu'il y a aussi des articles qui n'ont pas été lus comme ça, mais qui avaient été traités précédemment dans d'autres articles thématiques auxquels on peut se référer. Voilà, marhaban. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Ah oui, alors là, peut-être lire une note qui a été mise quand même par le traducteur Maurice Lebao en note 25. Michel Valsan note dans son article sur le Cheikh al-Alawi. Oui, bien sûr, c'est bien. La doctrine d'Ibn Arabi explique les choses ainsi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou sa lumière, fut la première création divine. Donc ça c'est une petite note, une petite remarque sur la question du hadith de Jabir, sur la première création divine, sous l'autorité du Cheikh al-Akbar. La doctrine d'Ibn Arabi explique les choses ainsi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où sa lumière fut la première création divine. De sa lumière furent tirées les lumières des autres prophètes qui sont venus successivement dans le monde humain comme ses lieutenants. Donc la question du khilafa. Lui-même est venu corporellement à la fin du cycle, avec un accent, de la manifestation prophétique, et c'est ainsi du reste que les lois de ses lieutenants se trouvent alors abrogées, entre guillemets, et remplacées par la sienne qui les contient toutes en puissance dès l'origine, et qui, quand elle les retrouve en acte sur le plan historique, les confirme ou non, selon le régime providentiellement assigné à la dernière partie des temps traditionnels, avec un accent aussi. Dans ce cas, la khilafa se rapporte donc au prophète anté-islamique. Dans ce cas, la khilafa se rapporte donc au prophète anté-islamique, dont les entités exercent un certain rôle dans le domaine du suluk. En effet, comme l'indique ensuite le même auteur, de toute façon, indépendamment de la présence actuelle dans le monde des lois formulées par les révélateurs antérieurs, les entités spirituelles de ceux-ci figurent comme des réalités inhérentes, constitutives de la forme mohammedienne elle-même, et comme fonction présente, plurielle, dans l'économie initiatique de l'islam. C'est en raison de cela que les hommes spirituels du tasawwuf vivent et se développent initiatiquement, et cela sans aucun choix délibéré de leur part, selon tel ou tel type spirituel qui leur correspond de façon naturelle.
soit d'une façon générale, soit dans l'une des phases de leur carrière. Ils n'en réalisent bien entendu les possibilités que pour autant que celles-ci se trouvent en eux-mêmes. Certains peuvent ainsi avoir à passer successivement sous le régime initiatique de plusieurs de ces entités prothétiques particulières, inscrites dans la sphère totalisatrice mohammedienne. Fin de citation. Une édition libanaise récente, Kitab Nashirun, porte, au lieu de Tasliya de l'édition originale, la mention Azawajal, exalté et magnifié soit-il, réservé traditionnellement à Allah. Si l'on retire cette leçon, fautive à notre avis car moins cohérente doctrinalement, la khilafa envisagée serait plutôt alors celle d'Allah sur terre, octroyée en premier lieu par ce dernier à Adam, le père du genre humain. Notons toutefois qu'on ne peut séparer tout à fait la lumière prophétique de celle d'Allah, ça c'est sûr, exalté soit-il, ni la khilafa d'Allah de celle de son messager. Bon, effectivement, ça c'est une notion sur la khilafa, mais c'est un thème relativement secondaire, c'est pour ça qu'on a mis ça en note, fort justement. Bien. Voilà, donc on termine la lecture de ces articles du cinquième article thématique du porteur de savoir, alhamdoulilah, et pour entamer ceux du sixième article thématique sur comment ça a été intitulé, le maître et l'enseignement spirituel, je crois, quelque chose comme ça. Wabillahi tawfiq, Inch'Allah, marhaban, s'il y a des questions. Mohamed Yassine regarde. Très bien, nous sommes très honorés. C'est Mahmoud Atif aussi, d'Égypte, et d'autres personnes plus ou moins anonymes. Marhaban les jami'an, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.